Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions, première destination Porto Novo, plus précisément le palais des gouverneurs. Là-bas, un député ivoirien et une délégation du Conseil des sages de Porto Novo ont été reçus en audience dans la journée de ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Au menu des échanges, l'organisation imminente d'une conférence régionale sur la défense et la sécurité. Guillaume Avienou, Brice, Ungbo. Accompagné d'un représentant de la Fondation Konrad Adenauer, le député ivoirien Yeo Fosier, en tournée sur le continent africain, est venu présenter ses civilités au nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin. Une occasion pour ce parlementaire d'évoquer l'objectif de réunir autour de lui davantage de politiques pour l'organisation imminente à Abidjan en Côte d'Ivoire d'une conférence régionale des commissions de défense et de sécurité de l'Afrique. Nous ambitionnons d'organiser une conférence régionale des commissions de défense et sécurité d'Afrique de l'Ouest, du Sahel et de l'Afrique centrale à Abidjan d'ici à la fin du mois de juin 2019. Notre objectif, c'est de mutualiser les compétences et nos expériences dans le domaine de la sécurité qui est devenu, collégial maintenant, parce qu'avec les nouveaux défis sécuritaires que sont le terrorisme, les trafics de tout genre, il est clair que individuellement prises, nos nations ne pourront pas circonscrire tous ces dangers. À la suite de ces premiers hôtes de la journée de ce mercredi, le président Louis Vlavono a aussi reçu une délégation du Conseil des sages de la ville de Porto Novo. Une délégation venue lui présenter de vive voix ses félicitations. Nous sommes venus prier, demander à Dieu de nous assister, de veiller sur lui. Ce que Dieu veut nous faire, ça n'a pas de prix. Ce que nous souhaitons, c'est que tous que nous croyons en Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le président. On a beau vouloir tout, mais sans la bénédiction de Dieu, ça n'arrive pas. C'est Dieu le maître suprême. C'est ce que nous allons faire rappeler à la population. Et pour leur demander, nous sommes en plein mois de carême, que tout le monde prie. Que tout le monde prie pour notre nouveau président. Les Fatiha des derniers jours de Ramadan vont tonner dans la ville. Au nom du Conseil des sages de la ville de Porto Novo, la délégation a promis de soutenir le président de l'Assemblée nationale dans tout ce qu'il va entreprendre pour le bonheur des Béninois. Revenons à Boumé-Calavi pour vous dire que le ministre des Affaires étrangères et son collègue du tourisme étaient en visite au centre. C'est un espace culturel et touristique qui dispose des œuvres exposées, des regards. La visite a eu lieu bien sûr ce mercredi 30 mai à Trokodi, c'est bien sûr dans la commune de Boumé-Calavi. Voici le point fait ici par Malini Tibozo et Brice Tibozo. Au relais Agbenonsi admiratif devant ses attributs royaux. Ici, au petit musée de la Récade à Atropokodi, le patron de la diplomatie béninoise se ressource et comprend davantage l'histoire des différentes Récades exposées. De par mes fonctions, je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger. Et parce que je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger, je dois, chaque fois que j'ai le temps, chaque fois que mon agenda à l'intérieur me le permet, je dois m'imprégner, je dois me ressourcer, je dois essayer de comprendre un peu plus ma culture. Je la connais, mais il faut la comprendre. Donc, ça c'est mon travail qui m'amène à le faire. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères pour cette visite, son collègue en charge du tourisme et de la culture. Dire que, en ma qualité de ministre de la Culture, je suis satisfait et impressionné par le travail qui a été fait ici. Vous savez que le pays a fait l'option de construire des musées pour accueillir nos collections. Ce qui se passe ici prouve bien que sur ce territoire, c'est possible. Au-delà d'une simple visite, ce sont les projecteurs qui sont mis sur le centre. Aujourd'hui, c'est que du bonheur pour moi. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux ministres importants qui nous accompagnent. C'est simplement pour dire que nous, on a emmené à ce niveau. J'ai le sentiment qu'ils sont derrière nous. Ils tentent de nous accompagner.
Les deux ministres repartent ainsi satisfaits. Outre le petit musée de la Récade, cet espace culturel et artistique dénommé le Centre dispose également d'une salle d'exposition et d'une médiathèque. Quittons Aboumé-Clavé pour Toviclin, la sécurisation du foncier à travers les actes réglementaires dans la commune de Toviclin préoccupe la NDF, entendez Agence nationale du développement foncier, pour amener les acteurs locaux du foncier de cette commune à mieux s'approprier le contenu du nouveau code foncier en vigueur depuis 2013. Il s'est tenu à la mairie une séance d'échange Fémé Bassaour, Michael Onouati. Prévu au titre des innovations du code foncier et domanial, les organes locaux de gestion foncière constituent des instances indispensables aux côtés des communes en matière foncière et domaniale. 6 années après la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales, l'Agence nationale de développement foncier outille les acteurs locaux sur les exigences du nouveau code foncier. Quand une commune manifeste le besoin et le désir de pouvoir s'approprier encore plus, encore mieux les dispositions de la loi, donc du code foncier domanial et des orientations de la réforme foncière de manière générale, on ne peut que s'en réjouir. C'est pour ça que l'Agence nationale du domaine du foncier est toujours disposée chaque fois qu'un acteur, donc une commune, la sollicite pour être à ses côtés. Toviclin est l'une des communes les moins vastes en superficie dans le Koufo, mais bien peuplée. La présente séance est une aubaine aussi bien pour les membres du comité de gestion du foncier que pour les élus communaux. À Toviclin, c'est que les terres sont des patrimoines pour nous. On n'avait pas de papier. C'est des héritiers. Et nous, c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Donc on voguait seulement. On allait, on travaillait, on vendait, on octroyait. Compte rien, compte papier. Mais avec la formation d'aujourd'hui, c'est que désormais, avant de vendre une terre, il faut avoir un acte. Cela démontre l'engagement de l'ANDF à faire avancer la cause du foncier dans notre commune. Monsieur le directeur de la formation, veuillez transmettre à votre directeur général tous nos sincères remerciements. L'ANDF, cet établissement à caractère technique, est investi de la mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière et domaniale au plan national. Vous le savez certainement, la FEDAS a transféré son portefeuille au groupe Atlantique. Atlantique Assurance Bénin, la nouvelle compagnie, a procédé dans la soirée de ce mardi au lancement de son réseau commercial dans tout le Bénin. C'est à la faveur du dévoilement de l'une de ses agences à Cotonou, l'ENEC Agbazaou, Jules Koikou. Dévoilement de l'enseigne de Atlantique Assurance Bénin, agence de Maro Militaire Cotonou. C'est la suite logique du transfert de portefeuille de la FEDAS au groupe Atlantique. L'inauguration de cette agence de Atlantique Assurance Bénin, ici dans les ex-locaux de la FEDAS, symbolise la mise en service du réseau commercial de la nouvelle compagnie dans tout le Bénin. Le dévoilement des enseignes de notre immeuble se fait symboliquement ici pour marquer un tournant important dans la vie de notre compagnie. En effet, à compter de ce jour, le rayonnement de Atlantique Assurance Bénin s'étend sur l'ensemble du territoire béninois à travers 70 agences, 7 bureaux directs et toute sa force de vente présente dans tous les départements de notre pays. En ce jour fort symbolique, AAB devient le plus grand réseau commercial du marché des assurances béninois. Atlantique Assurance Bénin a pour objectif de faire du règlement des sinistres un outil de différenciation. Le groupe Atlantique est composé de plusieurs sociétés implantées dans 10 pays africains et intervenant dans plusieurs secteurs. Le groupe Atlantique, qui s'est approprié du portefeuille de FEDAS aujourd'hui, fait de cette compagnie une compagnie qui va honorer tous les engagements qui n'étaient pas respectés par le passé, parce que c'est une contrainte et une obligation du régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de recapitaliser cette compagnie. Nous réservons aux Béninois une des plus grandes surprises, c'est que nous allons faire l'assurance autrement. D'ici la fin de l'année, nous allons totalement innover dans le domaine de l'assurance. Nous l'avons déjà fait au Cameroun, nous allons le refaire ici.
l'assurance sera désormais à la portée de tous les citoyens, quels que soient leurs revenus. Sont disponibles à Atlantique Assurance Bénin tous les produits IARDT, incendie, accident, risques divers et transport. Atlantique Assurance Bénin, ce sont des solutions d'assurance adaptées à tous. Voilà qui met thème à cette édition. Tout à l'heure pour d'autres éditions toujours en direct de ce studio. D'ici là, portez-vous bien.